Le Saint-Esprit est une personne, oui. Je vais commencer une relation avec lui. La deuxième chose que je dois comprendre et maîtriser, le Saint-Esprit, ou même l'Esprit Saint, si tu veux ainsi, il est le Saint-Esprit. Et je ne peux pas marcher avec lui, je ne peux pas vivre avec lui, je ne peux pas faire de lui mon allié, mon ami, mon associé, tant que je ne réalise pas qu'il est saint et que je n'ai pas moi aussi une vie sainte. Puisque le Saint-Esprit est saint, il ne peut donc être à l'aise dans l'impureté. Puisque le Saint-Esprit est saint, il ne peut donc être à l'aise là où le péché règne. Puisque le Saint-Esprit est saint, je dois être saint comme lui aussi l'est. Pour enraciner une révélation en nous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Généralement on dit, Dieu est dans l'esprit, l'âme c'est la personnalité et le corps c'est le siège de ta chair et consort qui te met en contact avec le monde ambiant. La Bible déclare ici, à part l'esprit, ton corps est la maison de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Quand vous entrez chez moi, vous allez voir ma photo et celle de ma femme. Quand on entre dans ta maison, on doit voir la photo de Jésus. Puisque ton corps appartient au Saint-Esprit, s'il y a la photo de quelqu'un qu'on peut voir là, c'est la photo de Jésus. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Tu veux être ami du Saint-Esprit? Réalise qu'il est saint. Et il ne sera pas l'ami de quelqu'un qui vit dans la fornication, qui vit dans l'idolâtrie, qui vit dans la jalousie. Et quand je parle de l'impureté, l'impureté, à part tout ce qu'on connaît comme transgression de la parole de Dieu, l'impureté, c'est aussi tout ce qui est négatif. Il y a des sentiments comme ça, comme l'amertume, la jalousie, l'envie. Tu es toujours triste. Il y a des gens qui sont jamais joyeux. Hein? Ils aiment quand... Enfin, ils vont bien quand ils vont mal. Quand tout va bien, ils ne sont pas à l'aise. Non, c'est trop beau pour être vrai. Quelque chose doit clocher pour qu'ils soient bien. Ils ont tellement été habitués à la guerre, aux problèmes, que quand même il arrive quelque part, tout le monde l'aime, il ne croit pas que tout le monde l'aime. Parce qu'il est habitué à la guerre, à ce qu'on l'aime, à ce qu'on le rejette. À la fin, il fera quelque chose de maladroit pour que vous puissiez le rejeter, afin qu'ils disent que je savais que c'est comme ça aussi, c'est que ça devait se passer. Ça, c'est l'impureté aussi. C'est tout ce qui est négatif. Le Saint-Esprit est à l'aise où il y a des énergies positives, où il y a la pureté, où il y a la joie. N'est-ce pas? Il est écrit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime quand tu es dans la joie. Et la joie n'est pas qu'une émotion, la joie est une décision. Le peuple qui fêtait au désert n'était pas à Los Angeles. Le peuple qui fêtait au désert n'était pas à Beverly Hills. Le peuple qui était dans le désert n'était pas sous les Champs-Élysées. Il était dans un désert. Et Dieu n'a pas institué les fêtes au Canada d'abord. Il a institué les fêtes au désert. Pourquoi? Pour que la joie soit réelle. Ne soyez pas dans la joie que quand tout va bien. Même là où tout n'est pas encore là, je vous veux en train de fêter, en train de louer, en train de danser. La vraie joie n'est pas la joie quand tu seras marié. C'est quand tu es célibataire et tu dis Seigneur je t'aime. Oh ya 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 ya. La vraie fête c'est dans le désert. Ce n'est pas Canadien, ton voisin, nous allons fêter. La joie n'est pas une émotion. La joie est d'abord une décision. Je décide d'être dans la joie. Je célébrerai mon Dieu, je louerai mon Dieu, je danserai au désert. Je suis au désert, mais c'est une transition. Oh, je sais très bien que je quitte Kinshasa pour Paris. Même si je passe en Éthiopie à Addis Abeba, je n'ai pas à m'inquiéter parce que l'avion qui m'a pris est tout simplement en train de faire descendre des passagers, de faire monter d'autres passagers. J'aimerais dire à quelqu'un en transition, il y a des gens qui vont entrer dans ta vie, d'autres gens vont sortir de ta vie. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a un câble en bas que tu ne vois pas qui fait entrer du carburant. Parce que le chemin d'Addis Abeba à Paris est encore long. J'aimerais dire à quelqu'un, même en transition, souviens-toi que sur le billet, il n'est pas écrit destination Abidjan, Addis Abeba. Dans le billet, il est écrit Paris. J'aimerais dire à quelqu'un, tu arriveras là où tu dois arriver. Mais en attendant, célèbre Dieu. Écoute-moi, il y a des révélations de Dieu que tu n'auras que dans certaines situations de la vie. Tu ne peux pas connaître Jéhovah Rapha si tu n'as jamais été malade. Comment l'appelleras-tu le lys de la vallée si tu n'as été que sur la montagne? Il y a une beauté de la fleur que est Jésus, tu découvriras. Un parfum de lui que tu ne sentiras pas sur la montagne mais dans la vallée. Dis à ton voisin non à l'impureté. Le Saint-Esprit est pur. Le Saint-Esprit est saint. Donc tout ce qui souille ton corps, tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité, mets cela de côté. Jamais quelqu'un n'a été l'ami du Saint-Esprit en vivant dans le péché. Ça n'a jamais existé. Jamais. C'est un semblant religieux et charismatique extérieur, mais qui n'a rien dans le fond. Les vrais amis du Saint-Esprit sont ceux qui marchent
dans la sainteté et dans la pureté comme lui il est. Il sanctifie le corps dans lequel ce Saint-Esprit habite. Parce que ce corps a été racheté à un grand prix.